السلام عليكم. هاد لا فيديو غادي نصحوا فيه واحد ليكزارسيس في لاسيد باز كي قلت لكم البارح. دونك تنهضروا على لاسيد نيترeux et les méthanoates de sodium. Donc l'acide nitreux a pour formule HNO2. Le but de cet exercice est de savoir si cet acide se dissocie totalement ou bien partiellement dans l'eau, ainsi que de qualifier sa réaction avec une solution de méthanoate de sodium. Première question, donc on va la partie l'eau, l'acide nitreux. Définir ce que c'est qu'un acide au sens branché. Acide de la vidéo, acide selon branché, toute espèce capable de céder un proton H+, ou bien plus. Le programme, les monoacides, les acides qui libèrent un seul proton. Avec la définition, on peut avoir des acides qui libèrent plusieurs protons. Écrire l'équation ou la réaction chimique. Question 2. La réaction chimique, donc de l'acide nitreux avec l'eau. On écrit l'équation directement. Nous avons l'acide nitreux, HNO2, plus H2O. Équation en deux sens, il est équilibré. Donc HNO2, c'est un acide, il va libérer un proton. On va dire H+. Il a H+, il y a NO2-. H+, كل ياخذ H2O. يعني الناس دينا H2 زدنا H+, يعطينا H3O+. هذه l'équation de la réaction. Préciser les couples acide-base intervenant lors de cette transformation. Donc les couples acide-base, les couples intervenants, nous avons le couple qui est acide slash base. يعني l'acide هو HNO2. La base conjuguée ديالو هي NO2-. هذا premier couple. Deuxième couple, il est كان هذا acide, l'H2O غيكون une base. Donc H2O base غيكون هنا. وكاين l'acide conjugué ديالها هو H3O+. هذا هو l'acide. Donc H3O+. Donc عندنا couple الاول HNO2 NO2-. Et le couple tani H3O+, H2O. Dans la question 4, on introduit une masse M de l'acide nitreux dans l'eau distillée pour obtenir une solution de volume V 500 ml et de concentration molaire C1. La mesure du pH de la solution donne 3. Le pH égale à 3. Une fois qu'on a le pH, directement, la relation de pH égale à moins log H3O+. H3+ égale à 10 à la puissance moins pH. La masse molaire de l'acide nitreux, 47 grammes par mol. Une étude expérimentale a montré que T1 égale à 22% des molécules de cet acide réagissent avec l'eau. Taux, 22%, et 22% réagit avec l'acide nitreux. Complétez le tableau d'avancement, la question 4. Compléter le tableau d'avancement. Donc le tableau de la réaction est fait à l'acide nitreux, HNO2, H2O en excès, NO2- c'est la base, et H3+ c'est l'acide conjugué de H2O. Donc, on a une quantité de matière N0, mais si vous avez C fois V, faites attention. N0, N0- X, bien sûr les produits c'est 0, 0, XX, l'état intermédiaire. L'état final, N0- X final, ou le X équilibre, X final, X final. L'état virtuel, c'est pas la peine de faire X max. Et l'état virtuel, on suppose que la réaction elle est totale. Question 4.2. On a montré, donc 4.2, montrer que la masse du soluté utilisée pour préparer la solution en question peut s'écrire sous la forme. On doit montrer que la masse M est égale à la masse molaire fois le volume V1 sur 10 à la puissance pH fois temps 1. Donc,
le départ d'Iana récolte le taux d'avancement. On sait que taux d'avancement, c'est x final sur x max ou bien x équilibre sur x max. Pour déterminer x max, détermination de x max, nous avons H2O en excès, H2O en excès, donc HNO2 réactif limitant et réactif limitant. C'est-à-dire N0, quantité de matière initiale de moins X max égale à 0, donc X max est égal à N0. Voilà, N0 lié à la masse sur la masse molaire. Parce que si vous voyez bien l'expression de Brina fait la masse sur la masse molaire. Voilà. Pour déterminer X équilibre, détermination de X équilibre. Ou bien X final. On détermine X équilibre ou bien X final d'après le tableau d'avancement, surtout en H3+. D'après le tableau, la concentration de H3+. C'est quoi? La concentration par définition, c'est la quantité de matière sur le volume. Il y a X final sur V. Concentration ou quantité de matière sur le volume. Donc X final, il y a la concentration de H3+, fois le volume. Et voilà, X final, en H3+, il y a 10 à la puissance moins pH. Donc je remplace le taux d'avancement, donc taux 1 est égal. Concentration de H3+, il y a X final, fois V, il y a X final, où X max, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, H3+, c'est 10 à la puissance moins pH, c'est-à-dire relation H3+, 10 moins pH, de la vidéo précédente, fois V1 sur la masse molaire représente la 1. Donc, la masse est égale, il a 10 moins pH, V1 fois la masse molaire sur 10 à la puissance pH fois ton 1. Et voilà l'expression. Après, on fait le calcul parce que Galuna calculer sa valeur en milligrammes. Donc, application numérique. Le volume, c'est 500 millilitres. Il y a 510 moins 3, il y a 0,5. La masse molaire, c'est 47, pardon. 47. C'est 10 à la puissance 3. Le pH de nos pH égale à 3. Et le taux, 22%, il y a 0,22. Et je fais le calcul. Donc, là, 0,5 fois 47 divisé sur 10 à la puissance 3 fois 0,22. 0,106 grammes. C'est bon? Donc, il y a 0,106 grammes, il y a 106 milligrammes. En milligrammes. Déduire la valeur de la concentration. Question 4.3. La valeur de C. On sait bien que C, c'est la masse sur la masse molaire fois le volume. Donc 0,106 sur la masse molaire 47 fois le volume niveau 0,5. Et je fais le calcul. Donc, 0,106 divisé sur 0,5 fois 47. Et il y a 4,5 10 à la puissance moins 3. C'est 4,5 10 moins 3 mol par litre. Il y a 4,5 millimoles par litre. D'ici la concentration, l'ENA, parce que nous en millimoles. C'est bon? Voilà. Question suivante. On note V, la vitesse égale moins log QR équilibre. Maintenant, donné V égale
moins log QR équilibre. C'est quoi QR équilibre? C'est quotient d'une réaction à l'équilibre. Mais on va dire la vidéo spécifique lundi. Quotient de la réaction à l'équilibre. Donc, quotient de la réaction à l'équilibre, QR équilibre. Par définition, QR équilibre, c'est la concentration des produits, c'est-à-dire concentration des produits selon l'équation CN en moins, NO2 moins, fois la concentration de H3+, sur la concentration de HNO2. Donc, c'est la concentration de NO2 moins, fois la concentration de H3+, sur la concentration de HNO2. Donc, la concentration des produits surréactifs. Question 4.4.1, montrer que, donc 4.4.1, montrer que la vitesse V égale log, donc 10 à la puissance de pH, fois C, moins 10 moins pH. Bien sûr, on a les parenthèses. Les parenthèses. Donc, pour montrer la relation, il faut trouver QR en fonction de la tilde. Donc, j'écris QR égale QR équilibre. Égal. NO2 moins, je répète l'expression, fois H3+, sur HNO2. Si vous voyez maintenant l'expression, on fait 10 à la puissance pH. On sait que concentration de H3+ égale à 10 à la puissance moins pH. D'après le tableau, la concentration NO2- égale la concentration de H3+ égale à X final sur V. D'après le tableau, revenons au tableau d'avancement. NO2- a de X final, ou H3+ a de X final. يعني بحال بحال في les quantités de matière, donc les concentrations يكونوا بحال بحال. C'est-à-dire, il y a H3+ 10 moins pH, حتى NO2- ça تكون 10 moins pH. C'est bon? Concentration de HNO2, c'est la quantité de matière N0, les mots qui me disent C fois V, parce que j'ai calculé la concentration, moins X final sur V. Donc HNO2, c'est C moins X final sur V. C'est quoi X final sur V? C'est C moins concentration H3+. Donc, je peux remplacer QR équilibre. On a H3+, 10 moins pH. Ou NO2-, c'est 10 moins pH. Il y a 10 moins pH, le tout au carré. HNO2, un de C moins H3O+. Il y a C moins 10 moins pH. Voilà QR. Les mumkin, donc il a remplacé la vitesse, je vais vous dire, V est égal moins log 10 à la puissance 2 pH moins 2 pH sur C moins 10 moins pH. L'expression les bras, on peut 10 moins 2 pH, tous les moins log 1 sur 10 à la puissance de pH facteur C moins 10 moins pH. Alors, la propriété de log de 1 sur X, c'est moins log de X. يعني إلا قلبت هذيك غتولي V égale logarithme ديال 10 à la puissance de pH facteur C moins 10 moins pH. Ah ouais l'expression. Voilà, d'avoir l'expression. Après, je peux calculer la vitesse. C'est bon? En remplaçant les valeurs, on va faire le calcul. Je m'interroge la vidéo.
Dernière question, pourquoi dit-on l'équilibre ainsi obtenu est dynamique? Pourquoi la réaction HNO2 plus H2O va donner NO2- plus H3+. On dit que c'est une réaction dynamique. Dynamique, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a la réaction qui est là. ولكن كنقولوا بان لي كونتيتي دو ماتير في ليطا فينال كاين هنا ان 0 موان اكس فينال هنا اون اكسي هنا اكس فينال هنا اكس فينال هاد لي كونتيتي سون كونستانت كيتغيروش دونك شنو نقولوا هنايا à la fin de la réaction les quantités de matière restent constantes. Reste constante يعني la réaction là وقفت ياك ولكن la réaction باقيه كاينه mais la transformation continue dans les deux sens. Continue dans les deux sens. ياك واخا علاش بقات لينا les quantités de matière constantes? Parce que la vitesse de la réaction dans le sens 1 égale la vitesse de la réaction dans le sens 2. يعني لقيت فاش كيكون عندنا رياكسيون ديال HNO2 مع H2O باش يعطينا NO2- plus H3+, في نفس الوقيته تتكون عندنا une réaction entre NO2- H3+ باش تعطينا HNO2 plus H2O. Reste constante donc car la vitesse de la réaction les vitesses de la réaction dans les deux sens les vitesses sont les mêmes petites بتلوش sont les mêmes يعني V1 est égal à V2 هادشي علاش نقولوا la réaction elle est dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une réaction à l'échelle microscopique, qu'il y a une réaction, mais à l'échelle macroscopique, il apparaît que la réaction, elle est terminée. C'est bon? Voilà, donc, كان هذا واحد l'exemple ديال l'exercice flacide base. خدمنا فيه le taux d'avancement, خدمنا فيه le quotient de la réaction à l'équilibre.